Mesdames, troubadours et ménestrels, bien le bonsoir. Aujourd'hui, édition particulière, la boxe de la Saint-Valentin. Regarde-le, celui-là, là, qui chante, là. On dirait Tokyo Hotel. Oh. Un menu autour du rouge, réalisé à partir d'une main rouge. Ça veut dire que j'ai bossé. D'où le tablier également. On a tous charbonné, mais moi le plus. Je tiens à le dire. Alors, instant promotion, le Fragosa pour accompagner ce menu ô combien magnifique. C'était un pétillant rare, donc c'est fait en méthode champenoise. C'est fait à partir de framboises sauvages. C'est cueilli à la main dans les Pyrénées, en altitude. Et il n'y a qu'un hectare de production. D'ailleurs, ce petit bandeau vous indique que chaque bouteille est numérotée. Beyond the wall, I'm the king of the north. Inside your mind, you will. I'm your masquerade. Alors tout d'abord, on est d'accord que ça claque. Ça c'est réalisé maison également, c'est magnifique. Et voici la petite. Commençons par étaler tous les éléments devant nous, mesdames et messieurs. Foie gras et les sides, you know what I mean, c'est les petits beurres comme en gastro. Ici, les entrées, nous passons au poisson, la viande bien évidemment, et là, le dessert qui tue. Le foie gras, si vous avez déjà eu la boxe ultime, vous n'êtes pas dépaysé, c'est simplement pour commencer l'apéro. Avant le repas, voilà, vous mettez en condition, lumière tamisée, on est bien d'accord là-dessus. Disposez, tout simplement, prévoyez du pain, c'est pas prévu dans la boxe, mais on se détend. Le foie gras, j'enlève le sulfurisé, voilà, à déguster tranquillement. Les petits beurres, alors ça va servir à accompagner tout le repas. Si vous avez déjà fait des étoilettes ou notre superbe table magnifique, vous savez de quoi je parle. Donc on est sur un beurre au saté, beurre aux algues et un autre beurre à l'ail confit. Ça doit être sur table. Stratégie, c'est pour faire patienter, vous voyez, entre deux dressages d'assiettes, il y a toujours quelque chose à bouffer, finalement. Voilà, si vous avez l'âme d'un enfant, ben, vous faites comme moi, vous faites un petit bonhomme. Alors attention, avant de commencer dans ce tuto, je tiens à préciser, mesdames et messieurs, que si vous avez un four pour tout le dressage, pour tout le long du repas, vous mettez vos assiettes dedans à 80 degrés, comme ça elles sont bien chaudes, et le temps de dresser, tout sera à température. Ou sinon, si vous n'avez pas de four, au micro-ondes, vous mettez les assiettes puissance maximale jusqu'à ce que ce soit chaud. C'est dit, donc on part sur des dressages avec assiettes chaudes. Vous commencez par ces petites poches-là, donc c'est le turbo, les nouilles de patates douces, avec la brunoise, les herbes, etc. Donc vous déconditionnez tout ça, et en parallèle, vous faites chauffer une poêle, attention, feu vif. Vous récupérez bien tout. Pendant que ma poêle chauffe, je vais pouvoir ouvrir la poche avec le miroir betterave. Donc c'est une gelée collée à l'agar-agar, ce qui va permettre en fait, quand je vais le mettre sur le pad thai, d'épouser à peu près la forme. Donc vous faites attention, ce qui est marron c'est du sulfurisé, ça n'est pas comestible. Vous pouvez le laisser là en attendant de dresser. Le pad thai, mesdames et messieurs, vous allez discerner ici la barre de turbo, ici. Donc ça va être sûrement le premier truc qu'on va mettre. Vous allez voir, ça va être très rapide, il faut que le feu ce soit l'enfer, comme la chaleur qui vous anime ce soir. D'accord ? Attention, point de fumée, vénère, c'est déjà huilé, on y va. Hop là, je ne touche plus, j'attends, je patiente. En parallèle, je peux très bien mettre les assiettes au micro-ondes, mais ça c'est au choix, moi je n'ai pas besoin, car c'est Sarah qui mange après, vous le savez. Ici, je pressens que mon turbo est parfaitement coloré, je vais le retourner et ajouter toute la garniture restante. Comme ceci, et là c'est parti. Vous mettez vraiment tout, toujours feu vif, et là, vous ajoutez. Alors si ça flambe, vous êtes trop bien, c'est comme en Thaïlande, c'est magnifique. Fini. Je suis fin prêt à dresser. Alors, vous pouvez en porte-PC, vous pouvez faire sans, c'est vous qui voyez. Là, vous mettez tout au centre, comme ceci, et vous allez déposer votre gelée. Il faut vraiment que ce soit tout chaud, et ensuite vous passez directement à la décoration. Une poudre de framboise et sumac, ça va apporter de l'acidité. Alors, vous pouvez laisser éclater comme ça. Vous pouvez tout mettre sur le dessus. Et ensuite, quelques jeunes pousses, bien entendu. Et vous envoyez. Passons désormais au poisson. Alors, c'est le morceau le plus complet de ce menu. Cabillaud et pickles séparés. Je vais d'abord déconditionner mon cabillaud, toujours dans ma petite placounette. Pickles, ce sera bien sûr pour la fin de ça. Et ici,
la partie orge perlée façon risotto, on se le met dans un bol pour que ce soit plus facile. J'ouvre un peu moi les deux côtés. Pendant que je prépare tout, bien sûr, la poêle qui chauffe. Et oui, tout ce qui est ici, on va le mettre à côté du poisson. Voilà. Là j'ai bien mon oignon, mon salsifis, le chou rouge. Alors, vous allez voir subtilité sur la sauce, étant donné qu'on va être sur une hollandaise, une vraie, avec du jaune d'œuf, sabayon, etc., etc. Donc il va y avoir un petit délire de complétion à la fin, c'est-à-dire qu'il va falloir ajouter un petit peu d'eau, mais je vais vous expliquer ça juste après. Je pense que l'amour, c'est peut-être le plus beau des sentiments humains. Respecter sa moitié, vivre des choses heureuses. Et Sarah, par contre, le cadre, Sarah, tu me rends le quoi, sérieux? Mec! Ce qui va se passer donc là, j'ai mis à fond pour que ça chauffe. Je mets mon cabillaud côté peau, comme ceci. Je viens baisser mon feu. Le morceau est un petit peu épais. Le minimum, c'est important. Je retourne mon poisson. On voit que les feuillets commencent à se détacher doucement. On va pouvoir mettre le chou rouge, le salsifis, l'oignon. Ouais, mon oignon, il est à peu près chaud. Je le mets juste dessus, comme ça, pour pas trop le cuire. À ce niveau-là, je vais pouvoir mettre le risotto d'orge au micro-ondes. Puissance max 30 secondes. Attention, branchez votre micro-ondes. Je tournicote un peu le chou rouge. Allez, je peux couper mon feu et je vais laisser tout ça comme ça. Ça va tirer tranquille. Mon risotto est tout à fait chaud. Vous le remuez. Magnifique. Et maintenant, c'est la sauce. Alors, la sauce, point temps d'axe. Vous mettez 15 secondes pour le moment. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une petite ébullition. Donc là, vous voyez, ça bulle comme ça. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. On parle d'une cuillère à café, quelque chose comme ça. Là, j'ai ajouté une cuillère à café d'eau. Et vous allez touiller pour refaire l'émulsion. Vous voyez, je commence par un petit cercle, moi personnellement. Je vais pouvoir mettre un petit peu de sauce pour rendre le truc bien gourmand. Le poisson, le salsifis, le petit côté violet ou pas. Allez. Et bien sûr, mon chou rouge. Moi, je vais recouvrir certaines parties de l'orge perlée avec. Allez, on va éviter que ça déborde. Les pickles, j'ouvre. Ça va apporter de l'acidité. Les jeunes pousses. Voilà. Losing my cool, breaking my rules. I don't usually get so out of my head, walking the edge. What am I falling into? Le cadeau, c'est moi, hein. C'est moi le cadeau, hein. Désormais, mesdames et messieurs, le plat de viande, on va être sur un magret IGP. Je fais chauffer la poêle. Le magret est déjà cuit en basse température, 56 degrés, pendant 1h30. Magret, pommes de terre, navet glacé, la petite sauce qui va bien dans un bol. Alors vous allez voir cette sauce, on est sur quelque chose de clairement abusif, vous allez adorer. Cerise, attention, il y a un goût très prononcé, ça n'est pas de l'arôme. C'est de la cerise séchée. Plus de la cerise griotte normale, plus un jus de viande, on est sur un truc à tester. Hein. Poêle fumante, magret, jonction. Mettez côté gras. Là, je cherche la coloration et la remise en température. Sachez que c'est déjà cuit. Je vérifie que mon magret ne crame pas. Je vais pouvoir mettre ma pomme de terre. Côté chair, hop, à l'intérieur, juste pour lui donner la jolie couleur, la température. Je vais pouvoir bientôt éteindre mon feu. 10 secondes comme ça, et paf, vous coupez. Je retourne la pomme de terre, les navets. Mon feu est toujours éteint. Là, vous prévoyez une petite planche ou un petit endroit, une assiette pour couper le magret. Vous allez voir que c'est un truc pas mal. Je vais mettre ma sauce au micro 30 secondes. Je ramène ma poêle. Je vais couper mon magret. Je vais le couper comme ceci. Et ça, c'est pour qu'on puisse voir la jolie cuisson à l'intérieur. Ma sauce est chaude pour pouvoir commencer mon dressage. Comme ça, la petite pomme de terre qui va là. Ici, je mets du volume avec le magret. Je m'arrange pour qu'on voit quand même un peu la pomme de terre. Il nous reste les navets. Juste ici, caviar fait maison. Je tiens à le préciser. Attention, de lui qu'on n'attendait pas, mais qui est bien présent. Alors moi, je vais faire un petit truc juste là, tout mignon. Ça va servir de condiment. Vous les mettez vraiment là où vous voulez. Attention, la vilaine tache ici, vous voyez. Pour que ça fasse net, et j'en rajoute. J'ai pas le temps d'essuyer, faut pas déconner. Et bien sûr, nous finissons par les jeunes pousses. Et voici, s'il vous plaît, service. Mesdames, messieurs, le dessert. Alors là, on aurait pu faire un dôme. C'est très joli.
On a décidé de faire un niveau au-dessus, n'est-ce pas? De toute façon, quand vous avez ouvert la boîte, vous l'avez vu. Pomme Raymond, qu'est-ce que c'est? C'est une pomme, n'est-ce pas? Donc là, on va être sur une pomme. Sauf qu'à l'intérieur, vous allez voir, c'est comme ceci à l'intérieur. Exceptionnel, attention, c'est français. Vive la France. Attention, hein. Hop. Ça passe. Et voici. Évidemment, au niveau du dressage, on va se sortir les doigts comme on dit, parce que sinon il ne faudra pas vous étonner si madame ou monsieur vous dit non pour la demande en mariage. Le restaurant sonne se dédouane en cas d'échec, bien évidemment. Ce sera entièrement de votre faute. C'est là où c'est malin, c'est là où c'est intelligent.